Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Le quintet de ce mercredi 1er mars se déroule sur l'hippodrome d'Anguin. Il s'agira du prix de Sedan. Voici tout de suite ma sélection pour cette rencontre. J'ai placé en tête numéro 13, Afghan Barbet. Non seulement il est entraîné par Christian Bijon, dont les pensionnaires ne cessent de s'illustrer actuellement, mais le cheval est également en pleine possession de ses moyens. La preuve, ses 3 dernières sorties publiques se sont soldées par autant de probants succès de surcroît dans les quintets. Malgré son numéro en deuxième ligne derrière les ailes de l'autostart, il devrait pouvoir confirmer. D'autant qu'il sera de nouveau déféré des 4 pieds. On lui posera son compagnon d'entraînement, numéro 5, Auch. C'est vrai qu'il n'a pas gagné depuis plus d'1 an, mais le cheval est confirmé à ce niveau de compétition. 3 places pour lui en 4 quintets courus. Il se plaît également à Anguin. A noter d'ailleurs qu'il affiche 2 places de 3e en autant de courses courues sur le tracé qui nous intéresse. Le 8, Bazir Dimanche, mérite crédit. Il a pris la 2e place du prix d'Arras, l'une des épreuves références, où il devançait ce jour-là 4 de ses rivaux du jour. Une confirmation est ici attendue. Le 15, Kizi, a lui pris la 3e place de ce même prix d'Arras le 19 février à Vincennes. Ce jour-là, le cheval a été accrédité d'un effort remarqué dans le dernier tournant. Il avait bien fini et bien poursuivi son effort. Le numéro 12, c'est Greenleaf Slim, 8e de ce même prix d'Arras. Il aurait terminé sans nul doute plus près s'il avait eu les coups des franches et l'ouverture dans la phase finale. Il faut le reprendre, c'est un bel outsider. Le numéro 11, Akel Micha, a réalisé une fin d'année 2016 des plus discrètes, mais le cheval l'a montré du mieux, a manifesté un regain de condition courant janvier. J'en veux pour preuve notamment sa 3e place dans le prix de la Tirage, où il devançait notamment Auch, qu'il retrouve ici, mais Auch partira en première ligne. Le numéro 2, King of the World, ne doit pas être condamné hâtivement sur sa récente et rapide disqualification dans le prix de la Tirage, d'autant que le cheval a prouvé sa forme en retrait ce jour-là. Il se plaise sur les parcours de vitesse, il est confirmé piste plate, et avec ce mode de départ, on s'en méfiera. On se méfiera également numéro 3, Zarodiva, qui manque certes de régularité, mais le cheval a des références à faire valoir dans les tournois de cet acabit. Ajoutez à cela qu'il a déjà bien fait donc à ce niveau et qu'il retrouve l'anneau sur lequel il s'est imposé l'été dernier, confié à son entraîneur et drivé d'ailleurs par son entraîneur Jean-Michel Bazir. Il ne saurait être sous-estimé. En canon partant, on citera le numéro 7, Pike River, résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 1er mars. Le 13, le 5, le 8, le 15, le 12, le 11, le 2, le 3. Sur du programme, dans la 3e, j'aime beaucoup le 310 Belle Avis, un cheval de qualité qui a déjà couru des lots plus huppés. Notez qu'il sera déféré des 4 pieds pour la première fois, il faut y voir un signe de confiance. On lui associera le 307 Blé du Gers, 2 courses pour lui en 2017 de victoire, une confirmation attendue. Et le 309 Céline Louis, qui a montré de la qualité non seulement en Scandinavie, mais également depuis son arrivée sur notre sol. C'est également un postulant en première place. 310, 7 et 9. Pour une combinaison plus élargie, pour d'éventuels jeux multi, attention 11 dans cette épreuve, c'est Baxter Duclos qui sera à pieds nus et qui lui aussi a des références à faire valoir à ce niveau de compétition. Dans la 4e, je vous conseille le 406 Darcy de Touchivon, qui n'a encore jamais gagné, mais Darcy de Touchivon c'est quand même 5 places en 11 courses courues, ses dernières sorties, 4e sous la selle, puis 2e plus récemment. Ce 406 mériterait amplement de connaître et de goûter aux joies d'une première victoire, d'autant qu'il sera ici pieds nus. La 6e, attention, 601 Eclipse d'Orient, qui a montré la qualité l'an dernier, et qui pour sa course de rentrée, le 11 février à Vincennes, a pris une bonne place. À mon avis, elle trouve ici l'occasion de s'imposer, d'autant que l'engagement est intéressant. Donc le 601 Eclipse d'Orient. La 7e, attention, 702 Daska de l'Océan, à mon avis c'est un beau rapport qualité-prix, elle partira à une cote intéressante. Elle est estimée par Karl Champenois, elle a fait déjà 5 podiums, dont 2 victoires en 7 courses courues. Et surtout, sa course de rentrée à Châteaubriand lui a été des plus profitables. Elle va accuser des progrès sur cette course de remise en route. Et à mon avis, dans ce lot, elle peut parfaitement finir sur le podium à une belle cote. Le 702 Daska de l'Océan, attention à elle. On va évoquer maintenant Deauville en Réunion 3. Dans la première, je ferai confiance au son à Misty Love. C'est une valeur sûre en pareille société. Attention également pour un éventuel jumelé au protégé de Claude Lelay. C'est le 103 accent français. Le cheval n'est pas dérangé par le sable. Il effectue une rentrée, mais il a déjà du travail. Et son entraîneur ne serait pas surpris s'il venait d'entrée de jeu obtenir un bon classement. Le 101 Misty Love et le 103 accent français. Dans la 4e, attention 401 Ya Baladi, protégé de Jean-Claude Rouget. 2e en débutant le 26 janvier sur la PSF de Cagnes. Ce 401 ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès. Elle aura ma préférence, même si la valeur des débutantes reste à déterminer. Concernant Rouen-Maucanchi, Réunion 5, dans la première, attention au 111, Bodega Chenevière, qui n'est pas à l'abri d'une incartade, mais qui a couru des lots bien composés cet hiver à Vincennes. À mon avis, dans ce lot, elle peut parfaitement jouer les premiers rôles et ça a une belle cote.
Dans la deuxième, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Maxime Constantin. Sachez qu'il présente le 209 Banzai de Maune. Le cheval n'a pas couru depuis l'été dernier et pourtant il y a du travail. On n'avait pas d'engagement favorable pour lui. On aurait bien aimé lui donner une course courant janvier ou début février, mais l'engagement et sa tranche de gain ne lui le permettaient pas. Mais le cheval a continué à s'exercer régulièrement. Le cheval fait face à un bel engagement au premier échelon, on appelle un pilote, et il sera à pieds nus. On va donc demander à Jean-Philippe Monclin de partir, d'aller en tête, et d'après son entraîneur, le cheval est parfaitement capable de conserver une bonne allocation. Donc attention, son 209 Banzai de Maune, d'entrée de jeu, il est compétitif pour une place parmi les 3-4 premiers. Dans cette épreuve, attention également au 215 Best of Darling. Le cheval, à mon avis, affronte des rivaux à sa portée. Le lot est dans ses cordes et s'il a le bon parcours, il doit pouvoir jouer les premiers rôles. 215 et 209. Toujours à Roi-Mokanchi, dans la troisième, attention au 311 Clovis de Cherizet, qui retrouve le tracé sur lequel il s'est imposé courant janvier. À mon avis, c'est un prétendant sérieux au succès. Et dans la septième, je me fierai de deux inédits bien qualifiés, le 704 Equiano, qualifié une 17-1 ou une 17 effraction, un cheval qui fait l'objet de bruits favorables et qui est confié pour l'occasion à Björn Goop. Attention également au 702, c'est Elliot de May, lui aussi bien qualifié, il ne surprendrait pas en s'illustrant d'entrée de jeu. Donc confiance aux inédits dans la septième, le 4 et le 2 Equiano, Elliot de May. Voilà pour les infos de ce mercredi 1er mars, j'espère qu'elles vous permettront de passer au guichet. En attendant, bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.